Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi, le 18 mars 2021. Allez, on commence tout de suite avec les nouvelles présidentielles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi, le chef de l'État et le Premier ministre grec ont notamment discuté de la coopération dans les domaines économiques, sécuritaires et énergétiques. Ils ont échangé les points de vue concernant les questions régionales dans la région de la Méditerranée orientale, surtout les dernières évolutions du dossier libyen. Le chef du gouvernement grec a exprimé l'intérêt de son pays à renforcer sa coopération avec l'Égypte sur le plan bilatéral, ainsi que dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre. Le président el-Sisi a pour sa part apprécié la coopération fructueuse et objective avec Athènes et l'essor positif qu'elle a connu. Le président a affirmé l'engagement de l'Égypte à promouvoir les différents domaines de coopération avec la Grèce, de sorte à réaliser les intérêts des deux peuples amis. Le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, doit prononcer aujourd'hui un discours enregistré devant une réunion de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, dans lequel il doit souligner la priorité qu'accorde l'Égypte au dossier de l'eau sur les plans local et international. C'est ce qu'a annoncé le représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Mohamed Idriss. Ce dernier a ajouté que la délégation égyptienne à New York avait entrepris récemment des démarches en vue de formuler un communiqué transcontinental, esquissant une vision internationale claire vis-à-vis des questions de l'eau. Et le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, s'est entretenu hier par visioconférence avec son homologue suédoise Ann Linde pour discuter du renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines. Ils ont de même mis l'accent sur l'intérêt à promouvoir l'action commune et à booster la coopération sur tous les plans, tout en se focalisant sur les secteurs de l'énergie renouvelable, la transition numérique et l'infrastructure. Shoukry et Linde ont notamment affirmé l'importance de poursuivre les consultations politiques pour coordonner les positions vis-à-vis des causes régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les questions des Nations Unies, des droits de l'homme et du développement. Les deux ministres ont aussi parlé des dernières évolutions concernant la pandémie du coronavirus et les moyens d'y faire face, ce qui exige la conjugaison des efforts internationaux à ce propos. Et les participants au dialogue national palestinien tenu mardi et mercredi au Caire ont apprécié l'appui continu du président Abdel Fattah el-Sisi au peuple palestinien et les efforts déployés par l'Égypte pour parrainer le dialogue national palestinien dans toutes ses phases. Les participants à ce dialogue ont mené des discussions responsables abordant toutes les questions et causes nationales ainsi que les enjeux et les risques que font face la cause palestinienne. Ils ont de même discuté de la tenue des élections législatives et présidentielles. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 645 nouveaux cas testés positifs ont été enregistrés hier, portant le nombre total des personnes contaminées au coronavirus à 192 840. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 47 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la Covid-19 à 11 431. Le ministère a ajouté que 335 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 184 424 cas. Et on enchaîne avec cette nouvelle concernant la marine égyptienne qui a commencé à exécuter des manœuvres maritimes conjointes avec la marine américaine, et ce, dans le cadre des exercices conjoints effectués par les forces armées égyptiennes avec les pays amis pour renforcer les capacités opérationnelles des unités de la marine et les rendre capables à contrer toutes les menaces et à relever tous les défis, ce qui contribue à assurer la sécurité et la stabilité maritime dans la région. Ces exercices s'inscrivent dans le cadre du partenariat stratégique et des relations bilatérales entre les forces armées égyptiennes et américaines.
La frégate égyptienne Sharm el-Sheikh et le navire amphibie américain Somerset LPD-25 ont pris part à ces manœuvres effectuées dans la zone d'opération de la flotte sud. Plusieurs activités de combat ont été exécutées, dont des exercices pour faire face aux menaces marines asymétriques, en plus des exercices pour établir la sécurité maritime dans les régions de la mer Rouge. Et dans le domaine économique, nous avons cette nouvelle concernant l'Égypte qui a signé cette semaine un protocole de coopération avec l'ONU sur la stratégie de financement des objectifs de développement durable, l'ODD, en Égypte. Plus de détails, Félix Fallot. La ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, a signé cette semaine un protocole de coopération avec l'ONU sur la stratégie de financement des objectifs du développement durable, l'ODD, en Égypte. Ceci est intervenu en marge de la rencontre tenue par la ministre Hala Saïd avec la coordinatrice résidente de l'ONU en Égypte, Elena Panova, à l'occasion de sa prise de fonction. El Saïd a affirmé le souci de l'Égypte de coopérer avec les divers partenaires du développement, notamment les organisations et institutions internationales et onusiennes, afin de réaliser les ODD. La ministre du Plan a passé en revue la mise en exécution de l'initiative présidentielle Vie décente, étant l'une des meilleures pratiques dans le domaine du développement appliquées par l'État égyptien pour enraciner les ODD et combler les fossés entre les zones géographiques en matière de développement. Elle a en outre abordé la modernisation de la vision Égypte 2030 et les récentes questions ayant émergé après l'éclatement de la pandémie de Covid-19, dont en premier lieu la numérisation, le défi démographique ainsi que les projets liés à l'énergie renouvelable et l'eau. Et on parle tourisme à présent avec cette nouvelle. Dans quelques jours, les regards du monde se dirigeront vers l'Égypte où un événement inédit aura lieu, un événement très attendu. Il s'agit du transfert de 22 momies royales du musée égyptien de Tahrir vers le lieu de leur exposition permanente au musée national de la civilisation égyptienne à Fostot. Je ne vous en dis pas plus. Voyons tout de suite ce compte rendu avec Péliane Faro et tout de suite après, nous aurons notre invité par téléphone. L'Égypte s'apprête à un événement inédit dans le monde qui est le transfert de 22 momies royales du musée égyptien de Tahrir vers le lieu de leur exposition permanente au musée national de la civilisation égyptienne à Fostot. Ce transfert aura lieu lors d'un défilé majestueux digne de la grandeur des pharaons et de la civilisation égyptienne. Des représentants des ministères concernés et des responsables de la compagnie chargée d'exécuter cet événement se sont réunis pour faire les dernières retouches en vue du départ de ce cortège durant les prochains jours. La compagnie chargée du transfert des momies royales est spécialisée dans ce domaine, ce qui garantira l'exécution de cet événement en toute sécurité et perfection. Cette compagnie a passé en revue lors de sa réunion avec les responsables concernés les détails du plan du transfert. Les deux côtés ont aussi discuté des tableaux artistiques qui seront présentés depuis la sortie du cortège du musée égyptien de Tahrir durant son passage dans les anciennes rues du Caire et jusqu'à son arrivée au musée national de la civilisation égyptienne. Ils ont également discuté du trajet que doit emprunter le cortège royal, des décorations ainsi que des pancartes publicitaires qui vont décorer les rues et places du Caire,
de même que des vêtements que porteront les participants à cette festivité et de la musique qui accompagnera le cortège. Le transfert des momies royales aura lieu parallèlement à l'inauguration de la salle principale et de celle des momies royales au Musée national de la civilisation égyptienne. En vue de ce transfert, des mesures précises qui prennent en considération les critères de sécurité observés lors de tels événements dans le monde ont été prises. Au total, 22 momies royales, 18 momies de rois et 4 momies de reines et 17 sarcophages royaux datant des 17e, 18e, 19e et 20e dynasties seront transférés. Le cortège comprendra 22 charrettes pharaoniques avec des chevaux et des roues de guerre de l'Égypte ancienne. De la musique sera également jouée et la couleur de bâtiments situés le long du chemin de la procession sera uniformisée. Une diffusion mondiale sur toutes les chaînes internationales aura lieu à partir du moment où les momies sortiront de leur emplacement actuel à Tahrir. Toutes les momies ont été retirées de l'endroit où elles étaient exposées au musée de Tahrir et ont été aseptisées et emballées en vue de leur transport au musée national de la civilisation égyptienne. Voilà, nous a rejoint par téléphone Hazem Skandarani pour nous parler justement de ces événements à venir. Bonjour. Bonjour. Il faut dire que durant cette année de pandémie et durant les années bien avant également, l'Égypte n'a pas chômé dans le domaine touristique. Plusieurs événements sont attendus et qui ont été annulés à cause de la pandémie. Je pense au transfert des momies, je pense à l'inauguration du musée de Fostot, mais aussi le grand musée d'Égypte que tout le monde attend. Bref, plusieurs événements sont en suspens à cause de la pandémie, mais en tout cas, tous sont au rendez-vous pour accueillir les touristes qui sont amoureux de l'histoire de l'Égypte ancienne. Vous qui côtoyez souvent des étrangers et des touristes, dites-nous justement comment ils attendent ou comment ils perçoivent ces événements à venir. Est-ce que ça les incite encore plus à venir en Égypte? Comment ils s'organisent en fait? Bien sûr, quand on regarde justement le mouvement touristique qu'on attendait justement avant la pandémie de Covid-19, on voit que les touristes de toutes les nationalités, ils voulaient venir en Égypte. Surtout après avoir regardé les documentaires, apprendre les nouvelles justement du développement durable qui a lieu actuellement en Égypte depuis pas mal d'années. On voit que ça encourage les touristes à revenir. Les découvertes aussi sur les sites archéologiques, les nouvelles découvertes. On voit que l'Égypte a montré justement aussi ses capacités pour recevoir des touristes en organisant justement la Coupe du Monde à handball d'une façon extraordinaire et qui a pris l'attention du monde entier. Donc l'Égypte montre son potentiel et ses capacités pour recevoir des touristes. Justement, et ça, c'était pas loin des yeux et du savoir des gens de différentes nationalités qui veulent revenir et justement le conflit aussi a fait que non seulement le tourisme culturel, mais aussi les plages et tout le monde le sait que l'Égypte possède des plages extraordinaires, des stations balnéaires très renommées. Je parle de Sharm el-Sheikh, je parle de Hurghada, Safaga, la mer Rouge en général, et aussi la mer Méditerranée, quand on voit le travail fait sur les côtes de l'Égypte, on voit que déjà Marsa Matruh a attiré les Italiens. Oui. Il y avait des artères italiens qui arrivaient. Donc on voit que justement le monde entier aujourd'hui attend avec impatience le retour du tourisme malgré justement la pandémie et le confinement. Donc je vois que l'Égypte va s'est très bien préparée à ce niveau pour recevoir des touristes à des conditions justement bien étudiées et bien travaillées pour assurer les touristes qui viennent pour passer leurs vacances en Égypte sur le sous tout genre de tourisme.
l'Égypte est très bien préparée, mais est-ce que les agences sont préparées? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le Caire, on a un choix, mais très très élargi. C'est-à-dire que nous avons le site des pyramides, bien évidemment, avec le grand musée. On a Saqqara, on a le Caire fatimide, on a le vieux Caire. On a énormément de choses à faire au Caire. Comment on va s'organiser en termes de visites guidées? Bien sûr, au niveau des visites, la situation aujourd'hui s'est améliorée d'une façon extraordinaire. Après, surtout, le problème le plus important que les touristes confrontaient, c'était les bouchons, les embouteillages, Oui. qui les empêchaient de passer leur journée de visite justement sans problème. Il fallait qu'on coupe entre les sites avec les touristes et qu'on se dépêche parce qu'on a un temps limité pour la journée, surtout en hiver. Et surtout pendant l'année scolaire ou universitaire, on voit que les bouchons étaient très très durs, ce qui empêchait les gens de profiter de leur temps. Oui. On voit aujourd'hui les nouveaux moyens de transport qui s'installent en Égypte, au Caire surtout. On voit les routes les nouvelles autoroutes qui sont faites. Donc on voit que là aujourd'hui, l'Égypte montre un potentiel extraordinaire pour recevoir les touristes et pour pouvoir offrir aux touristes une expérience unique par rapport justement à l'expérience avant ces travaux de développement. Donc tout ça, le monde est conscient. L'Égypte est restée toujours sous les du tourisme mondial grâce à cette variété, ces variétés extraordinaires de tourisme. Voyez. Donc là, même, je peux vous dire à la limite, aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour le tourisme, encourager la médecine médicale. Et là, quand on parle, par exemple, le coût de soigner ses dents en Occident, je parle Canada, les États-Unis, l'Europe, ça coûte très très cher. Oui. Et là, ils peuvent venir se soigner en Égypte en faisant du tourisme. Et ça, ça coûte moins cher. Et bien sûr, les conditions sanitaires s'améliorent aujourd'hui en Égypte. On voit cette conscience vis-à-vis de tout ce qui est propreté, tout ce qui est hygiène en Égypte, c'est élevé d'une façon extraordinaire grâce à la pandémie. Et on voit toujours que c'est le revers de la médaille. Il y a toujours le côté négatif et il y a aussi un côté positif. L'Égypte a réussi à profiter de tous les côtés positifs des problèmes et des difficultés que le monde a vécues pendant les dernières années. Donc on voit que l'Égypte se présente pour les stations balnéaires, dans le tourisme, pour le tourisme culturel, les antiquités, les monuments de toutes les époques de notre longue histoire. On voit le tourisme de conférence, le tourisme sportif, le tourisme de cure ou de soins. Donc on voit que l'Égypte se présente sur plusieurs domaines, plusieurs genres de tourisme et on espère justement après la disparition de cette pandémie que l'Égypte va prendre la place qu'elle mérite sur la carte de tourisme mondial. Alors c'est vrai que l'Égypte revient en force et se positionne comme destination préférée pour les touristes. Hazem Skandarani, merci à vous de votre participation à notre programme ce matin. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition de Midi au Caire. Très bonne suite de programme sur Night TV International. Au revoir.